Le journal de la mi-journée sur RT1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. Les cérémonies de présentation des vœux du Nouvel An des corps constitués au président de la République, Alassane Ouattara. Les communautés diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et les bureaux des institutions de la République et des autorités judiciaires ont été reçus hier au palais présidentiel. Une occasion pour le président de souligner les progrès majeurs de l'année écoulée au plan politique, sécuritaire et économique. Et le meilleur de la CAN 2023, c'est sur les chaînes du groupe RTI. La radiodiffusion télévision ivoirienne, diffuseur hôte de l'événement, déploie d'importants moyens pour la production et diffusion du signal terrestre. Une dynamique qui mobilise tous les services et on le découvre dans ce journal. Actualité en France, Gabriel Attal, 34 ans, remplace Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Le ministre de l'Éducation sortant devient le plus jeune Premier ministre de la 5e République française. Il va devoir former un gouvernement et s'imposer dans la majorité dans ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Bienvenue à tous. C'est une tradition républicaine. Il s'est ouvert hier les cérémonies de présentation des vœux du Nouvel An au président de la République. Les corps constitués et reçus au palais présidentiel sont la communauté diplomatique accréditée en Côte d'Ivoire et les bureaux des institutions de la République et des autorités judiciaires. Des cérémonies marquées cette année par l'engagement à poursuivre des actions de développement dans notre pays. Le président de la République, dans son adresse aux délégations diplomatiques, a salué ses principaux artisans pour l'excellence des relations d'amitié et de coopération internationale de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. On le voit dans ce reportage de Viviane Aïma. Chef de mission diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, représentant d'organisations internationales, consul honoraire, ambassadeur au département central du ministère des Affaires étrangères, il y avait du beau monde ce lundi 8 janvier au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de présentation officielle des vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la République, Alassane Ouattara. Comme le veut l'usage protocolaire en Côte d'Ivoire, le rôle revient au nonce apostolique, qui est aussi d'office le doyen du corps diplomatique, de parler au nom de tous. Ce rôle a donc été assumé ce lundi 8 janvier par le nouveau nonce apostolique en Côte d'Ivoire, nommé par le Vatican et qui a pris officiellement fonction le 13 décembre dernier. Monseigneur Mauricio Rueda Bels a donc présenté les vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la République. Une année nouvelle que nous espérons porteuse de fruits abondants pour vous-même, Monsieur le Président de la République, pour votre épouse et pour ce beau pays que vous conduisez. C'est pourquoi nous voudrions avant tout reconnaître et apprécier à leur juste valeur tous vos efforts et ceux de votre gouvernement pour le bien de la Côte d'Ivoire, afin que cette terre du cacao, si attrayante, demeure terre d'espérance, pays d'hospitalité et lieu de convergence. Nous voudrions vous assurer tant de notre entière disponibilité que de celle des pays et institutions que nous représentons pour contribuer à la stabilité et au développement de cette nation. C'était l'occasion aussi pour le corps diplomatique, dont les observations sur la marche de la Côte d'Ivoire sont internationalement écoutées et recherchées, d'exprimer son opinion sur la démocratie, le développement économique et la paix en Côte d'Ivoire. Excellence, la Côte d'Ivoire accueillera dans les prochains jours la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Vous me le permettrez, Excellence, donc de faire quelques analogies footballistiques pour formuler notre vœu. Le but de la démocratie. Excellence, pour marquer de but, il faut des passes décisives et des tirs cadrés, mais surtout une bonne coordination que vous assurez en tant que directeur technique
de cette sélection. Grâce à une participation de tous et d'une bonne organisation, a su cadrer les tirs de sélection, symbole de poursuite des progrès démocratiques. Aussi, dans la perspective des jours à venir du match de la présidentielle, la dextérité et la convergence des efforts de tous qui ont permis d'inscrire ce but victorieux de la démocratie devront être mis à profit pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être en tête du pool dans une région ouest africaine si mouvementée. Le but de la croissance. En 2023, cette sélection a marqué le but de la stabilité économique et sociale. La stratégie de jeu adoptée avec le plan national de développement a procuré un bon score grâce à un climat des affaires amélioré et une hausse des investissements. Ce qui conforte la Côte d'Ivoire dans son challenge à l'horizon 2030 à CIC au rang des pays à revenus intermédiaires de tranches supérieures pour vaincre la pauvreté. Toutefois, et vous l'avez perçu, Excellence, Monsieur le Président, le carton rouge de la transparence, c'est contre la corruption pour rendre les acteurs joués de cette sélection diaphanes et libres. La mise en place d'une haute autorité en ce sens est de bon augure et nous vous félicitons. Répondant aux vœux formulés par le corps diplomatique, le président de la République a rappelé les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée. Il a aussi déclaré son optimisme pour cette nouvelle année. En retour, Monseigneur, je voudrais pour vous-même, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ainsi que pour vos familles respectives, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024. Je formule des vœux de paix et de prospérité pour vos pays et pour vos chefs d'État respectifs, de même que pour les dirigeants des organisations que vous représentez. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous adresser mes remerciements pour la qualité du travail accompli par chacun de vous tout au long de l'année écoulée. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Cette nouvelle année annonce de bonnes perspectives pour notre pays. Je voudrais citer entre autres la livraison des grandes infrastructures routières, sanitaires et éducatives fortement attendues par nos populations. En outre, du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'abriter la 34e édition de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, la deuxième de son histoire après celle de 1984. Cet événement de grande envergure sera une occasion de retrouvailles, de réjouissance et de célébration de talent. Monseigneur, comme vous venez d'arriver, je voudrais juste dire que en 92, quand j'étais Premier ministre, la Côte d'Ivoire a eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Dakar. Et en 2015, une deuxième fois, nous avons pu remporter la Coupe, c'était à Malabo.
Alors on ne dit jamais 203. Donc voilà, je voudrais dire donc bonne chance à nos éléphants et leur dire que cette formule est d'actualité, jamais 203. Et le président de la République de conclure en adressant à Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, nouveau nonce apostolique, ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de sa mission en Côte d'Ivoire. Et voilà les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, artisans des relations extérieures de notre pays, qui présentent les vœux du nouvel an au chef de l'État ivoirien, qui n'a pas manqué de lancer également un appel aux investisseurs à saisir les opportunités que leur offrent tous les secteurs d'activité du pays, notamment le plan national de développement qui court jusqu'en 2025. C'était donc une cérémonie courtoise, riche en bonnes perspectives pour les rapports extérieurs de la Côte d'Ivoire, et des membres du corps diplomatique se sont exprimés à ce propos. On regarde. Voyons l'année 2024 comme étant une année où de belles choses qui ont déjà été entreprises vont se consolider. Et en tant que système des Nations Unies, faisant partie bien sûr des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, nous serons aux côtés du gouvernement. Nos priorités demeurent dans le cadre du plan national de développement, c'est vraiment accompagner la Côte d'Ivoire. On le voit, c'est l'inclusion économique de tous et de toutes et on continue à cibler les populations les plus marginalisées, les femmes et les jeunes. Je saisis cette occasion pour souhaiter plein succès à la Côte d'Ivoire dans l'organisation de la compétition à la CAN 2023. Pour laquelle on est bien sûr concerné. Et je souhaite beaucoup de succès à toutes les équipes africaines. Nous allons continuer à apporter notre soutien aux partis politiques, aux acteurs politiques, à la société civile et à tous les acteurs dans la communauté où nous travaillons, notamment sur les questions de paix et de réconciliation. Nous sommes dans une année dans laquelle on va encore renforcer nos relations. Nous allons bientôt inaugurer, j'espère, la centrale solaire de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça démontre aussi notre engagement climatique dans la lutte contre le changement climatique et en appui aux engagements très forts que la Côte d'Ivoire a pris à la COP28 en termes de réduction de ses émissions. Nous avons un soutien fort du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous appuie dans toutes les activités que nous menons. Nous avons 10 pays de la CEDEAO qui vont participer à la compétition de la CAN. Et nous avons un village CEDEAO pour accueillir tous ces 10 pays. Nous sommes d'abord venus présenter les meilleurs vœux au président de la République par rapport à tous les efforts, toute l'activité à mener en Côte d'Ivoire pour l'intérêt général de tout le monde. Les institutions de la République ont également échangé leurs vœux avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République a traduit ses encouragements et a salué le rôle éminemment important dans la vie politique, sociale et économique du pays de ces institutions. Le rapport de Mahama Traoré. Une Côte d'Ivoire stable, c'est aussi des institutions fortes et crédibles. Celle qui épaule l'exécutif dans ses efforts à maintenir le pays sur la voie du progrès, malgré un contexte international peu favorable. 2023 aura vu des changements à la tête de certaines de ces structures, notamment le Sénat, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation et la Grande Chancellerie. Le Conseil supérieur de la magistrature, institué par la Constitution du 8 novembre 2016, a vu son tout premier président être nommé le 21 juillet dernier. 2023, c'est aussi la mise en service de plusieurs édifices judiciaires, tels que le tribunal de première instance de Bingerville. Avec une telle vitalité, les institutions de la République s'engagent pleinement à jouer leur rôle. Grâce à votre haute vision de l'intérêt national et à votre sens élevé de l'anticipation, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'institutions parlementaires, judiciaires, financières, coutumières fortes, modernes et modèles, et qui en constituent les fondements crédibles, solides et inaltérables. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des institutions de la République, ainsi que leurs membres, voudraient ici, par ma voix, vous assurer de leur disponibilité au cours de cette année 2024
et les années à venir. Cet engagement réjouit le chef de l'État qui promet à son tour d'œuvrer à la crédibilité des institutions de la République pour une justice équitable et pour la promotion de la bonne gouvernance. Au titre de la bonne gouvernance, un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption a été mis en place au sein duquel la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale d'État occupent une position essentielle. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, je voudrais vous féliciter pour votre sens élevé de l'État et pour le travail que vous accomplissez au quotidien au service des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et pour ma part, je voudrais vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour promouvoir des institutions capables d'assurer le bien-être économique, l'égalité sociale et la sécurité, et aussi de renforcer la démocratie et l'état de droit. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre engagement à accompagner notre vision de paix et de développement pour notre cher pays. De l'adresse du président Alassane Ouattara, retenons également la mention spéciale faite à la Cour des comptes suite à la publication du dernier rapport de cette institution de contrôle, rapport sur la gestion des deniers publics. Face à la polémique, le chef de l'État, lui, préfère détendre. J'ai le sentiment que c'est maintenant que certains découvrent que la Cour des comptes existe. Cambali, bravo à vous. Et voilà, des institutions qui font la force et la crédibilité de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont des institutions auxquelles sont réitérées l'ambition de modernité et d'exemplarité. Les parlementaires et membres des bureaux représentants commentent la cérémonie. Nous sommes une chambre qui anticipe beaucoup sur ce qui se passe. Le président a parlé notamment des questions d'environnement. C'est un domaine qui nous tient particulièrement à cœur car l'humanité est menacée et nous intervenons beaucoup dans ce cas. Le président avait dédié l'année 2023 à la jeunesse et dans ce domaine également, nous avons fait beaucoup d'anticipation, y compris aller à la Silicon Valley également pour faire évoluer le numérique dans notre pays. Le chef de l'État nous a félicités, nous a demandé de redoubler d'ardeur au travail et de surtout tenir compte de la dimension humaine dans nos responsabilités et dans nos missions. Il est important quand même que le chef de l'État s'exprime et qu'il nous donne un peu sa feuille de route, ce qui nous permet nous aussi de pouvoir nous organiser et de pouvoir être de bons porte-parole pour nos populations. Nous sortons confortés parce que nous savons que le président est à la tâche et que notre pays a choisi en tout cas la bonne trajectoire et que le cap sera maintenu. Le préparateur est heureux parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire accueille la CAN de l'amitié, de la fraternité, de l'hospitalité, nous sommes heureux avec tout ce qui a été fait. Le Sénat en 2024 est prêt pour la reprise à partir de la fin de ce mois de janvier pour travailler sur tous les grands projets qui seront déposés dans notre hémicycle. Nous sommes prêts à travailler avec notre présidente Kandia Camara. Pour ce qui est de ce que les avocats proposent cette année, c'est ni plus ni moins d'être plus près du justiciable, d'être plus visible par le justiciable et d'œuvrer pour que la justice joue son rôle, celui d'assurer une certaine cohésion et d'être juste. Voilà, de grands défis seront encore relevés au cours de cette année 2024 et notons que la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au président de la République se poursuivra jeudi 11 janvier avec les forces de défense et de sécurité, le corps préfectoral, les élus locaux et les partis politiques. Nous poursuivons avec la lutte contre le terrorisme. Près de 2 milliards de francs CFA sont éjectés dans le processus par le Royaume des Pays-Bas. Une coopération militaire avec la Côte d'Ivoire pour le renforcement des capacités de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Détail avec Walter Amadou Ouattara.
La ministre de la Défense du Royaume des Pays-Bas est accueillie par son homologue ivoirien dans la pure tradition militaire au siège du ministère d'État, ministère de la Défense. Juste après, des échanges permettent de faire le tour de plusieurs questions, notamment la sécurité nationale et régionale, la coopération militaire entre les deux pays. On va renforcer encore plus, spécifiquement avec les forces spéciales qui travaillent déjà très bien ensemble. Et aussi parler de la lutte contre le terrorisme qui est important pour vous et pour nous aussi. On va essayer de travailler ensemble. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se félicite du renforcement des liens de coopération en matière de défense entre les deux pays par la signature ce jour d'un accord sur le statut des forces néerlandaises en stationnement temporaire en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une lettre d'intention qui définit le cadre général de la coopération militaire. Le Royaume des Pays-Bas intervient déjà en Côte d'Ivoire en matière de formation et nous souhaitons que nous puissions étendre cette coopération à travers cette convention dans la lutte contre le terrorisme en matière de renseignement, en matière de formation. Tout le monde sait un peu que les Pays-Bas sont un pays avant-gardiste en matière de sécurité et la Côte d'Ivoire souhaite bénéficier de l'expérience des Pays-Bas. Autre bonne nouvelle de cette rencontre, l'octroi par les Pays-Bas de près de 2 milliards de francs CFA au profit de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Et cet autre sujet d'actualité dans notre pays, également sur tout le continent africain, c'est la CAN 2023. Le lancement, c'est dans 4 jours. Cette CAN, c'est chez nous, sur le sol ivoirien, qui reçoit depuis quelques jours délégations africaines, supporters, touristes sportifs et les équipes participantes des délégations reçues à l'Ivoirienne dès la sortie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La CAN, c'est chez nous. Et chez nous, le mot de bienvenue, c'est bien Akwaba. Les images sont rapportées par Serge Coléa. La canne de l'hospitalité commence à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, porte d'entrée principale de la Côte d'Ivoire par la voie aérienne. Des couleurs, des lumières, le tout couronné par des percussions et rythmes cadencés. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne, c'est très bonne, c'est très bonne. Oui, c'est magnifique. Je viens du Mali. Vraiment, je vois que l'hospitalité ivoirienne elle est magnifique. Je suis très content et je souhaite vraiment un très bon camp pour tous les pays. Plus précisément, que le Mali gagne. Ici, le décor est planté pour plonger visiteurs et voyageurs en provenance des 4 coins du monde dans l'effervescence de la grande messe du football africain. Nous sommes un pays hospitalier, donc la chaleur ivoirienne, elle est innée en nous. Personne ne peut nous l'enlever, qu'on le veut ou pas, nous savons vendre notre pays. Et aujourd'hui, la culture ivoirienne, elle fait sa promotion. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, on ne peut que vous dire Akwaba. Et dire Akwaba pour un Ivoirien, c'est par ses valeurs culturelles. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir le patrimoine culturel et touristique de notre pays, la Côte d'Ivoire, et de permettre aussi à toutes les personnes qui viennent pour la compétition de se retrouver dans l'aéroport dans une atmosphère assez festive. On a voulu également marquer le coup au niveau de l'aéroport avec des décors lumineux qui rappellent le football, car cette grande fête du football-là ne doit pas passer inaperçue. Un Akwaba à l'ivoirienne, traduit par des danses patrimoniales. Le spectacle est assuré. Je trouve que c'est merveilleux. En plus, c'est ce qui représente plus la culture ivoirienne, la musique, la danse, rien de mieux. Avec une super chorégraphe et danseuse comme Natacha et toute l'équipe. Jusqu'au 15 janvier, cette ambiance chaleureuse régnera à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir toutes les délégations. Réussir la plus belle CAN de l'histoire, c'est le défi que le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, entend relever. Voilà, un accueil bien rythmé dans un décor foot, des installations réalisées par des Ivoiriens pour la meilleure des CAN de l'histoire du football africain.
Le meilleur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La CAN 2023 se vivra forcément sur les chaînes du groupe RTI, média national et diffuseur hôte de l'événement, un événement majeur du football africain. Depuis la direction générale, tous les services sont mobilisés. Un avant-goût est donné dans ce reportage de Chris Diomondé, Delphine Blas et Herman Guivet. Akouaba, à la CAN de l'hospitalité. La RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne, aux couleurs de la fête du football africain, bâtiments relookés, murs brandés. Le sport, le football célébré. La RTI est au cœur de l'événement. La radio, la télévision, le digital, tous les compartiments techniques. Donc c'est tout le monde qui est en mouvement en même temps. Au niveau technique, nous avons procédé à la formation en interne ici sur place et même aussi à l'extérieur, notamment en France, du personnel technique. Parce que les équipements qui arrivent sont des équipements de dernière génération, des équipements de pointe. Nous avons un degré supérieur qui nécessitait que le personnel soit mis à niveau, ce qui a été fait, notamment avec des partenaires français. Et aujourd'hui, dans le test grandeur nature que la RTI a eu à exécuter avec la Ligue féminine de la CAF, eh bien, tout le monde a pu voir que les équipes étaient à la hauteur de la mission et tout le monde a pu voir les belles images de beaux sons produits par les équipes de la RTI. C'est aussi l'éditorial. Nous avons travaillé à la promotion de la Côte d'Ivoire, travaillé à faire connaître les atouts de notre pays, les atouts culturels, les atouts touristiques, les infrastructures, la chaleur de l'accueil de notre pays. Et donc la RTI a travaillé sur tous les plans, sur tous ces supports pour, n'est-ce pas, faire mousser l'événement. Et vous voyez la ferveur qui s'empare aujourd'hui du pays tout entier. C'est l'œuvre des plus hautes autorités, c'est l'œuvre du COCAN, mais c'est aussi et surtout l'œuvre de la RTI et de ses agents. Les 3 chaînes de la RTI, RTI 1, RTI 2, la 3, disponibles sur la TNT et les bouquets satellitaires de Canal+ et Star Times, s'offrent sans limite aux millions de téléspectateurs qui suivront l'événement à travers le monde. Le projet a été minutieusement préparé. En ce qui concerne la production du signal international, nous avons des équipes qui ont été identifiées et formées aux standards internationaux. Qu'il s'agisse des ressources humaines, elles ont été correctement formées. Qu'il s'agisse des équipements de haute qualité ont été acquis pour que la fête soit vraiment une réussite. Et l'héritage que la RTI aura, c'est le renforcement de ses capacités en ce qui concerne les ressources humaines et le renforcement des capacités techniques par le biais de ces acquisitions qui vont venir. Permettront de booster en tout cas les activités au niveau national, disons le championnat, la Ligue 1, la Ligue 2, et tout événement de grandeur nature que la RTI sera capable de produire selon les standards internationaux. La RTI a pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle. À travers cette implication totale, la Maison Bleue veut envoyer un signal fort. La RTI, je peux vous dire tout net, est la chaîne qui détient les droits exclusifs de diffusion de la CAN sur le territoire ivoirien, en tout cas pour les chaînes en clair. C'est une grande fête. La RTI donne rendez-vous à ses téléspectateurs, à ses auditeurs, aux internautes, pour vivre le meilleur de la CAN. Les 52 matchs qui seront en direct sur la RTI 1, sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire, tout le dispositif digital que nous déployons pour faire vivre un moment mémorable à l'ensemble de la population. Et je crois que c'est là où se situe le véritable enjeu. La radiodiffusion télévision ivoirienne diffuseur hôte ne fera pas de passe à l'adversaire. Elle entend offrir de meilleurs contenus avant, pendant et après la CAN. Pour réussir ce pari, d'importants moyens techniques ont été déployés. Nous avons des cas de transmission équipés de caméras pour nous permettre aussi de faire des captations rapides et envoyer en même temps le signal. Et là, la RTI a décidé d'avoir des équipements HD de pointe pour pouvoir faire en sorte que cette CAN en Côte d'Ivoire soit une CAN de rêve sur le plan médiatique, sur le plan de la production broadcast et en HD. Le digital ne sera pas en reste de la mobilisation. Tout ce qui est autopromo, l'autopromo c'est vraiment la matière grise de tout ce qui est, on va dire, bande-annonce de nos programmes.
C'est grâce à eux qu'on a toutes ces bandes annonces assez spécifiques et assez spéciales qui ont de la couleur et qui ont du rythme. Du côté de la production, l'on n'a ménagé aucun effort pour faire vivre aux téléspectateurs une CAN inoubliable. On ne va pas tout dévoiler. Le jour où les Ivoiriens auront cette belle surprise-là de redécouvrir encore des plateaux d'un certain niveau. Mais d'ici là, on pourrait faire un tour au niveau des infographes, donner un aperçu de ce qui est en train d'être fait en termes d'habillage graphique pour les différents plateaux. À la date du 13 janvier, nous serons au rendez-vous pour le démarrage des différents plateaux. 2 fantastiques stades de football ont été construits à la faveur de cette compétition africaine pour accueillir des matchs qui feront vibrer les passionnés de football. Une ambiance sur la pelouse, dans les gradins et hors des stades que s'engagent à vous faire vivre les chaînes du groupe RTI tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et voilà, tout y est pour que la RTI, diffuseur officiel, diffuseur hôte, puisse jouer toute sa partition pour la plus belle des CAN africaines. Gabriel Attal en France, 34 ans, et remplace Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Le ministre de l'Éducation sortant devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République française. Il va donc devoir former un gouvernement, s'imposer dans la majorité et face aux oppositions. Il devra également diriger la bataille des élections européennes très prochainement. Tout cela à l'ombre d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Et voilà, c'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h Fatou Fofana Camara pour la suite de l'actualité d'ici et du monde. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1.